Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la lactation de la vache laitière. Nous avons longtemps parlé de la vache laitière sans pour autant parler de la lactation. Eh bien, sur le moment tant attendu, on va commencer à en parler. Donc, je vous propose le plan suivant. Dans un premier instant, on va faire une petite introduction. Ensuite, on va parler de la courbe de lactation. Puis, on va parler des facteurs de variation de la quantité de lait. Parmi ces facteurs, il y a les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques. Les facteurs intrinsèques sont les facteurs qui sont relatifs à l'animal et les facteurs extrinsèques sont les facteurs qui sont relatifs à l'environnement, à savoir l'alimentation, le stress, euh, euh, la maladie par exemple. Il y a aussi, on va parler aussi des facteurs de variation de la qualité du lait, en particulier la qualité du lait en termes de matière grasse, mais aussi en termes de matière protéique. Il faut dire que la lactation est la production laitière depuis la mise bas jusqu'au tarissement. Et ce, tant du point de vue de la quantité que du point de vue de la qualité, autrement dit de la composition en taux protéique et en matière grasse du lait. La lactation se produit de la même façon chez la vache, que cette vache soit une vache laitière ou qu'elle soit une vache allaitante. Une vache laitière, c'est une vache qui produit du lait pour la commercialisation, alors qu'une vache allaitante, c'est une vache qui a des petits qu'elle tête. Il faut dire que le déroulement de la lactation peut être caractérisé par une courbe, dite la courbe de lactation. Cette courbe a en ordonnée la quantité du lait qui est exprimée en kilogrammes et en abscisse le temps. Donc, il faut dire qu'au village, la quantité de lait qui est relativement élevée, qu'on peut nommer ou qu'on peut quantifier Q0, elle va croître dans un premier instant pour atteindre un certain pic. Et enfin, cette quantité de lait va décroître progressivement jusqu'au tarissement de la vache. Donc, cette courbe de lactation, elle a deux phases. Elle a une phase ascendante de courte durée avec un pic caractérisé par une date DM et ce pic intervient le plus souvent entre le 30e et le 60e jour. La deuxième phase de la courbe, c'est la partie descendante qui est caractérisée par un coefficient de persistance qui traduit au fait le rythme de décroissance de la courbe. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc là, nous avons le temps. Là, nous avons la quantité de lait exprimée en kilogrammes. Et voilà notre courbe de lactation avec une phase ascendante. Le pic qui intervient entre le 30e et le 60e jour et une phase descendante. Là, nous avons les deux courbes du taux butyrique et du taux protéique. Nous voyons qu'au moment où la quantité de lait diminue, le taux butyrique augmente et le taux protéique aussi augmente. Donc, il y a une inversion en termes de quantité au moment de cette lactation entre le lait et le taux butyrique et taux protéique. La durée de la lactation est notée T et cette durée de référence est de 305 jours. Donc la durée de lactation est de 305 jours. La production initiale est celle qui est enregistrée au 5e jour après le vélage. Et cette production initiale est appelée PI. Elle traduit au fait le potentiel génétique de la vache. Le pic, il s'observe entre J30 et J60 après le vélage. Le coefficient de persistance mensuelle doit être très important. Il doit être au moins supérieur à 90%, ce qui veut dire qu'on tolère une réduction de 10% de la quantité de lait. Le coefficient de persistance, c'est le rapport entre la production au jour J divisé par la production au jour J-30, autrement dit le mois précédent, multiplié par 100.
Quels sont les facteurs de variation de la lactation? Il existe deux catégories de facteurs. Il y a les facteurs extrinsèques, autrement dit les facteurs qui sont liés aux conditions d'élevage, et il y a les facteurs intrinsèques qui sont liés à l'animal. Parlons des facteurs extrinsèques. Le plus important, c'est l'alimentation. En effet, l'alimentation a un effet très important sur la lactation. Et cela commence depuis la préparation du village. Lorsque l'alimentation est insuffisante, la phase ascendante sera longue et le pic aura un niveau qui est faible. Une alimentation inadaptée pendant la lactation par rapport aux besoins énergétiques et par rapport aux besoins azotés se traduit par une chute rapide de la production. Les facteurs alimentaires expliquent en effet les variations annuelles et les variations saisonnières de la lactation. L'enseignement qu'on peut en tirer, autrement dit, la moralité est que l'élevage doit être planifié pour bénéficier de l'effet saisonnier. Autrement dit, les vélages doivent intervenir pendant la saison pluvieuse au cours de laquelle il y a assez de pâturage afin non seulement de produire assez de lait, mais aussi et surtout permettre une bonne croissance des veaux. Le deuxième facteur extrinsèque, c'est la traite. La traite doit se dérouler selon un protocole qui respecte les conditions Par exemple, je suis allé visiter une prison un jour. C'était une prison de sécurité maximale au Canada. Il y avait ce gars que tout le monde considérait comme un chien fou. Il l'avait mis en liberté conditionnelle. J'ai réussi à obtenir du gouvernement canadien la rupture de sa liberté conditionnelle pour qu'il puisse avoir un passeport et venir en Angleterre avec moi. Je veux dire, j'ai vu des situations incroyables. J'ai été momentanément interrompu par une émission de Bob Proctor. Je parlais des facteurs de variation de la quantité de lait et j'étais sur les facteurs extrinsèques. Et je parlais de la traite en disant qu'elle doit se dérouler en respectant les conditions d'hygiène et les conditions physiologiques. En ce qui concerne les conditions d'hygiène, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination du lait. Et en ce qui concerne les facteurs physiologiques, c'est assurer un bon fonctionnement de la machine de traite et éviter tout stress chez la vache. En effet, traditionnellement, on attache le veau à la vache pour stimuler l'éjection du lait. La quantité de lait produite varie aussi selon le nombre de traites. Habituellement, on fait 2 traites par jour à 12 heures d'intervalle. Toutefois, dans certains élevages de très grandes laitières, on arrive à faire jusqu'à 3 traites par jour, ce qui permet d'obtenir une augmentation de la production de 10 à 15%. Parlons à présent des facteurs intrinsèques. Les facteurs intrinsèques sont les facteurs qui sont liés à l'animal. Le premier facteur, c'est la race. En effet, il y a des races laitières, des races bouchères et des races mixtes. Par exemple, la prime Holstein avec son rameau frison peut produire jusqu'à 10 000 kg de lait par lactation, alors que le besoin du veau est estimé à 1000 kg. Et ce, grâce à la sélection qui a été faite sur cette vache. Une irritabilité de 0,2 à 0,5 peut être exploitée. Notons aussi que la sélection sur descendance évite au mieux les erreurs. Donc, il est préférable de faire une sélection sur descendance que de faire une sélection sur ascendance. Le deuxième facteur responsable de la variation de la quantité de lait, c'est l'âge et le rang de la lactation. En effet, on observe une augmentation de la production avec le rang de la lactation. À la 4e lactation, nous avons un maximum de production. Par contre, à partir de la 7e lactation, nous observons une baisse de la production à cause du vieillissement de la glande mammaire. Moralité, il faut reformer les sujets à partir de la 7e lactation parce que leur production va commencer à baisser. D'autre part aussi, dans le cadre des sélections, il ne faut pas comparer la sélection d'une primipare avec une vache adulte qui est à la 2e, 3e ou 4e lactation.
Toujours dans les facteurs, il y a la santé, dans les facteurs extrinsèques, dans les facteurs intrinsèques, il y a la santé de l'animal. En effet, toute maladie, en particulier une maladie hyperthermisante, entraîne des effets importants sur la production laitière. Parmi les maladies, c'est surtout les mammites qui ont les conséquences les plus dramatiques sur la production de lait. Il faut dire aussi que la physiologie du cycle sexuel, en effet, pendant l'estrus, la production diminue d'environ 5 à 15%. L'état de gestation, à partir du 6e mois de gestation, on observe aussi une baisse de la lactation du lait à cause de l'effet des hormones. Parlons à présent des facteurs de la variation de la qualité et non de la quantité de lait. Et dans les facteurs relatifs à la qualité, on va parler du taux de matière grasse et du taux de matière protéique. Le premier facteur, c'est le facteur génétique. En effet, il existe des races beurrières comme la jerseyaise, qui est la championne d'ailleurs, avec 50 à 60 grammes de beurre par kilogramme de lait, et ce caractère est hautement héréditaire. Il a une héritabilité de 0,5 à 0,6. Le deuxième, c'est le facteur alimentaire. En effet, s'il y a un changement brutal de la ration alimentaire, cela s'accompagne d'une diminution de la quantité du taux de matière grasse. Mais c'est surtout le foin, le fourrage, la cellulose. Lorsqu'il y a une diminution drastique de la ration ou une diminution de la quantité de la cellulose, cela s'accompagne spontanément d'une baisse de matière grasse. Le stade de la lactation. On note une évolution inverse de la production de la matière grasse par rapport à la production du lait. En effet, plus la vache est productrice, plus le lait est dilué. Plus il y a une grande quantité de lait, plus il y a peu de matière grasse. Donc, au cours d'une traite, le taux de matière grasse augmente du début à la fin de la traite. Moralité, il y a la nécessité de faire une traite complète car ce sont les derniers jets du lait qui permettent d'obtenir le plus de matière grasse. Parlons à présent du deuxième facteur qui est le taux de matière protéique. En effet, les mêmes races à taux de matière grasse élevé ont un taux de matière protéique élevé. Donc l'évolution du taux de matière grasse suit la même tendance que le taux de matière protéique. Il y a une corrélation forte et positive entre le taux de matière grasse et le taux de matière protéique. Il y a aussi l'alimentation. Mais toutefois, il faut dire que l'alimentation a peu d'effet sur le taux de matière protéique par opposition au taux de matière grasse qui est très influencé par la quantité de fourrage donnée. Il y a aussi l'effet intrarace. L'héritabilité est très élevée. L'héritabilité varie de 0,5 à 0,6 pour ce qui concerne le taux de matière protéique. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de la lactation chez la vache laitière. Et nous recommandons vivement les éleveurs de tracer cette courbe de production, surtout s'ils veulent comparer les vaches entre elles et mesurer aussi l'héritabilité en faisant une sélection sur descendance et se baser sur ces héritabilités pour faire les réformes au sein de leur cheptel. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois. Je vous demande de vous abonner pour recevoir régulièrement nos vidéos. Je vous demande aussi de liker, de partager, car j'ai la ferme conviction que c'est essentiellement par la science et l'application de la science que nous pourrons changer la situation de l'Afrique et des Africains.